Hello, c'est Magali. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Ben, normalement tout roule, enfin je veux dire tout file, car depuis la dernière vidéo, vous êtes devenus des champions des fils. Oh là là, mais c'est nul comme blague, bon, j'espère que je vais la couper au montage. Donc, aujourd'hui, je vous ai promis de vous révéler une astuce pour jouer vite sans vous fouler. Et c'est une astuce en fait que tous les batteurs utilisent pour jouer deux fois plus vite. C'est des trucs qui ont l'air compliqués, mais en fait sont très très simples à mettre en œuvre. Alors, en fait, c'est pas vraiment une astuce, mais bon, c'est plus du domaine du solfège. Mais comme on a vu qu'on n'en parlerait pas, on va dire que c'est une astuce. Mais d'abord, on va d'abord en revenir un peu sur notre manière de compter, parce que jusqu'à maintenant, on comptait 1 et 2 et 3 et 4, et ça nous faisait donc 2 coups par temps, soit 8 coups par mesure. Et comment on pourrait compter pour, si on voulait diviser chaque temps en 4 frappes, mettre 4 frappes par temps par exemple. Alors pour compter ces sous-divisions entre le 1 et son et entre le et le temps suivant, pour compter ces sous-divisions-là, la première sous-division, on va utiliser la lettre I, et la deuxième sous-division, on va dire A. Ce qui nous donne en fait 1, I et A. Donc c'est un peu bizarre au début, mais vous inquiétez pas, on s'y fait très très rapidement. Et ça nous permet surtout de diviser un temps en 4. Alors si maintenant on compte les 4 temps de la mesure, en fait on va compter de cette manière-là. On va dire 1 I et A, 2 I et A, 3 I et A, 4 I et A. Donc ça nous permet de bien nous repérer dans la mesure pour savoir où c'est qu'on en est. Alors voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Vous allez, dites-le en même temps que moi, comme ça vous vous exercez à compter les sous-divisions et pouvoir mettre 4 frappes par temps. Allez, on y va. 1 I et A, 2 I et A, 3 I et A, 4 I et A. 1 I et A, 2 I et A, 3 I et A, 4 I et A. Alors voilà, en comptant de cette manière, on peut jouer 4 frappes par temps. Et pour cela, plutôt que de jouer ces 4 frappes de la même main, on va tout simplement alterner les mains. Parce que de cette manière, la main droite, elle va jouer le truc de d'habitude, c'est-à-dire qu'elle va jouer sur le 1 et 2 et 3 et 4, comme on a fait jusqu'à présent. Et la main gauche, elle va simplement s'intercaler entre les frappes de la main droite sur les I et les A. Ça va nous donner un truc comme ça. 1 I et A, 2 I et A, 3 I et A, 4 I et A. Donc pour que vous entendiez bien la différence entre la main droite et la main gauche, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la main droite sur un tome et la main gauche, je vais la garder sur la caisse claire. 1 I et A, 2 I et A, 3 I et A, 4 I et A. Donc voilà, entre les frappes à la main droite et celles de la main gauche, en fait on a doublé le débit de notes puisqu'on joue effectivement 4 notes par temps, et tout ça sans accélérer les mains. C'est super comme astuce, hein. Et grâce à ce truc vraiment tout simple, on va pouvoir faire des fils qui sonnent vraiment comme les pros. Vous vous souvenez des fils de la dernière vidéo? On va faire exactement les mêmes, mais au lieu de les jouer seulement de la main droite comme on a fait dans la dernière vidéo, on va simplement intercaler la main gauche comme on vient de le voir ensemble. Donc ça nous aura, si on rajoute ce fil là, les fils qu'on vient de voir au rythme de base, et si je joue par exemple notre premier fil, on va le jouer sur le 4e temps, on va jouer les 4 frappes sur le 4e temps, et ça va nous donner un truc un peu comme ça. 1 et 2 et 3 et 4 et A. On recommence. 1 et 2 et 3 et 4 et A. Donc, si je joue un peu plus vite, voilà. Donc ça, c'était seulement si on jouait un fil sur le dernier temps. Mais évidemment, vous vous rendez compte qu'on peut aussi le commencer sur le 3e temps. Et pour bien entendre la différence, le moment où je vais passer du 3e au 4e temps, je vais aussi déplacer mes frappes de la caisse claire sur un tome. Et donc si j'y vais doucement, ça va donner ça. 1 et 2 et 3 I et A, 4 I et A, 1 et 2 et 3 I et A, 4 I et A. Voilà, vous voyez le principe, hein. Si je joue maintenant un fil d'une mesure complète, c'est-à-dire sur les 4 temps de la mesure, je vais les diviser par 4, donc ça nous fait 4 groupes de 4 notes.
et ben, ça va nous donner un truc comme je vais vous montrer maintenant. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord jouer une mesure de rythme et ensuite une mesure de fil. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et à 2 et à 3 et à 4 et à... Donc vous voyez en l'espace de moins de 10 minutes, ben, vous savez déjà faire des fils qui sonnent vraiment comme les pros. Alors évidemment les possibilités sont infinies, puisque au lieu de tout simplement changer de tome quand je change de temps, je peux mélanger mes tomes au moment où je fais tout simplement mes fils. Donc je vais vous faire une petite démo comme ça, un peu improvisée. 1 et 2 et 3 et 4. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça de jouer des fils. Et en comptant avec la méthode qu'on vient de voir aujourd'hui, 1, I et A, vous êtes sûr de ne jamais vous tromper, de toujours commencer votre fil au bon endroit et de le terminer là où il faut. Ah oui, n'oubliez surtout pas la crache sur le temps suivant, parce que comme on a vu sur la dernière vidéo, si vous l'oubliez, c'est comme s'il n'était pas fini. Alors pour vous entraîner, je vous ai trouvé un morceau vraiment idéal. C'est le morceau Yellow du groupe Coldplay. C'est un morceau super lent, vraiment parfait pour avoir le temps de jouer nos fils. Donc exercez-vous à jouer avec un rythme. Vous prenez parmi les 7 rythmes qu'on a vus dans la vidéo précédente. Et terminez la quatrième, toutes les 4 mesures par exemple, sur un fil. Alors vous pouvez commencer d'abord par un fil sur un temps. Et quand ça commence à bien rouler, vous faites des fils sur 2, 3 et 4 temps. Alors, c'est vraiment pas grave si vous ne jouez pas exactement ce que joue le batteur, puisque ici, le but, c'est de s'entraîner à mettre des fils sur de la musique. Alors maintenant c'est à vous de jouer, alors j'espère que vous allez vraiment bien vous éclater sur ce morceau. Ah oui, j'ai oublié, dans la prochaine vidéo on verra aussi un autre truc que les batteurs pro ils utilisent vraiment tout le temps pour faire monter la sauce, pour ménager un peu de suspense. Tout ça sans se fatiguer et pourtant ça marche du tonnerre, vraiment tous les batteurs l'utilisent. Bon allez, je vous laisse maintenant et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo pour d'autres découvertes. Allez, ciao!